Franck Muraté. Monsieur le maire, chers collègues, donc ce rapport d'orientation budgétaire, il inscrit le développement de nos territoires, il inscrit le développement du territoire dans un territoire plus large, donc en lien avec la métropole, en lien avec un département, le Sud 54, en lien avec la région et en lien avec l'État. Un des axes fait mention, mobiliser notre action au service de l'attractivité de Nancy. On rappelle que l'attractivité, ce n'est pas une politique en soi, l'attractivité, c'est un résultat. Et de nombreux facteurs concourent à ce résultat. On pense bien sûr au rayonnement culturel de la ville. Pour ma part, je vais vous parler de 3 facteurs en particulier. Un facteur qui concerne la stratégie de développement commercial et économique. Un deuxième concernant l'urbanisme, la construction, la réhabilitation de logements. Et enfin, mobilité et accessibilité, parce que ces 3 facteurs sont intimement liés. Mais auparavant, je vous rappelle quelques éléments. En 2021, notre métropole, et avec les collectivités Sud 54, donc 13 collectivités, s'est dotée d'une agence de développement économique pour faire travailler ensemble ces territoires. On rappelle aussi dans l'Europe qu'en 2021, au niveau de la métropole, nous avons un nouveau pacte avec les ATP, ce sont les associations qui représentent les entreprises sur la métropole, un pacte de 2021 à 2026. Et les acteurs économiques ont pris, eux, l'engagement et la responsabilité de faire un effort supplémentaire pour s'ouvrir sur le territoire au travers de ce qu'ils ont appelé la RSE partagée, responsabilité sociétale des entreprises. Et puis en 2021, nous avons commencé à remettre à jour la stratégie commerciale de la métropole, ce qu'on appelle l'armature commerciale, qui porte sur plus de 4 900 établissements, 24 000 emplois. Alors, ça faisait plusieurs années qu'on ne l'avait pas mise à jour. Et il apparaît aujourd'hui plusieurs éléments qu'en effet, on arrive à un stade où c'est un peu la fin des grandes extensions. On arrive à une forme de stabilité, une forme de maturité, et qu'en aucun cas, on doit imaginer que nos pôles commerciaux s'affrontent. Ils doivent être complémentaires. Parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont apparues dans le contexte dans lequel on vit. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, l'un des principaux risques, ce sont ce que l'on appelle les fuites économiques, et donc en fait l'achat vers le numérique. Deuxième chose, il faut reconnaître que l'acte d'achat a changé. Si hier encore le commerce était un commerce physique qui était au centre, on sait bien que ça a changé. Un troisième paramètre qui a changé aussi, c'est zéro artificialisation nette. Ça veut dire qu'on va arrêter de s'étendre et qu'on va devoir revoir la manière dont on construit et dans la manière dont on développe nos villes. Alors pour le cœur d'agglo, et en particulier l'hypercentre, la spécificité, c'est sa densité, c'est son patrimoine immobilier et un patrimoine souvent ancien et remarquable. Première question qui se pose, comment est-ce qu'on accède à cet environnement? Donc l'importance du plan de mobilité, le P2M, qui à terme fait que 64% des personnes de la métropole seront à moins de 500 mètres d'un arrêt d'une ligne de transport structurant et 75% des professionnels. Et ça, c'est extrêmement important dans une ville où aujourd'hui, la majorité des déplacements sont des déplacements à l'intérieur de la métropole. On a évoqué déjà plusieurs fois les outils pour le commerce, sociétés d'intervention immobilière comme la SEM, la taxe, le droit de préemption. Mais on ne peut pas dissocier ça des enjeux de logement, du stock vacant de logement. Il va falloir conclure, Franck. Oui. Alors, ce sont des outils complexes. Aujourd'hui, une collectivité seule ne peut pas agir dans ce domaine-là sans l'aide de l'État. Et c'est dans ce cadre-là, en effet, qu'on fait mention qu'on a décidé de s'engager dans la mise en œuvre d'une opération de revitalisation, ce qu'on appelle l'ORT. Coordonner ça avec les acteurs de l'État. Donc voilà ce ROB, il présente donc un projet pluriannuel de la méthode en lien avec les acteurs et il pose donc la stratégie 2022-2026 de notre ambition et de notre action. Je vous remercie de votre attention. Merci.